127e Assemblée plénière ordinaire, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, communiqué final. « 127e Assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, diocèse de Grand-Bassam, porte d'entrée de l'Évangile en Côte d'Ivoire sous la présidence de Son Excellence Monseigneur Marcellin Yao Quadio, président en exercice de la conférence. Ouverture. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 20 mai avec la participation du représentant du Saint-Siège en Côte d'Ivoire, du corps préfectoral, des autorités administratives et religieuses des villes de Grand-Bassam et de Bonoua. Elle a été marquée par plusieurs allocutions, dont celle prononcée par le révérend père Jean Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam. Dans son discours, il a, au nom de l'évêque du diocèse, Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, rendu un vibrant hommage aux pionniers de la conférence déjà retournés à la maison du Père et à ceux encore en vie qu'il a qualifiés de mécanisme référentiel de notre marche ecclésiale. Il a exhorté les évêques à revisiter certaines décisions et engagements pris, à s'interroger sur l'exercice du pouvoir et de l'autorité, à demander pardon pour les blessures communautaires et personnelles et surtout à s'autodéterminer avec courage devant cet héritage dans ses actifs et passifs, en faisant preuve d'un leadership visionnaire et d'un courage prophétique. La messe d'ouverture, quant à elle, a eu lieu à la paroisse Toussaint de Membi. Elle a été présidée par Son Excellence Monseigneur Marcellin Yao Quadio, président de la CECI. Dans sa méditation, il a exhorté ses frères dans l'épiscopat à relire l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire, à célébrer la fidélité à l'Évangile et à s'ouvrir dans l'espérance à un avenir renouvelé. Commentant le compte rendu de Paul et Barnabé de retour de leur mission, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, des versets 19 à 28, et citant le numéro 95 des conclusions du synode sur la synodalité, il a interpellé le peuple de Dieu en ces termes, et je cite: « Dans une église synodale, la culture du rendre compte s'impose à tous, quel que soit le niveau de responsabilité. » Est clair, évêques, prêtres et diacres, des consacrés et des laïcs. Fin de citation. En outre, en matière de transparence, et je cite, le numéro 96 du même document fait appel aux termes tels que la vérité, la loyauté, la clarté, l'honnêteté, l'intégrité, la cohérence, le refus de l'opacité, de l'hypocrisie et de l'ambiguïté et l'absence d'arrière-pensée. Fin de citation. En cette année jubilaire pour l'Église universelle, la CECI célèbre son jubilé d'or. La célébration de ses 50 ans d'engagement pastoral se déroule dans un contexte national important. Le pays se prépare
à une nouvelle élection présidentielle en octobre prochain. Ce temps de mémoire jubilaire coïncide donc avec un moment de discernement national. La célébration prend ici une résonance particulière en ce sens qu'elle invite les évêques non seulement à regarder leur parcours ecclésial, mais aussi à renouveler leur engagement pour une Côte d'Ivoire de justice, de vérité, de paix et de fraternité. De la mémoire, une Église au cœur de la nation. Pour les évêques ivoiriens, faire mémoire, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est relire l'action de Dieu dans leur histoire, comme le peuple d'Israël dans le désert. Et je cite, « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire. » Deutéronome chapitre 8, verset 2. Aussi se souviennent-ils de l'Église ivoirienne née dans l'élan missionnaire, enracinée dans les villes et villages, les quartiers et les familles. Du rôle de l'Église dans les temps de crise, quand les voix prophétiques ont appelé à la réconciliation, à la vérité, à la justice et à la non-violence. Des communautés qui, souvent dans le silence, ont œuvré pour l'éducation des enfants et des jeunes, le soin des malades, la solidarité avec les faibles et les pauvres. Cette mémoire les appelle à la gratitude vis-à-vis de chaque membre du peuple de Dieu et de chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Cette mémoire les appelle aussi à la lucidité, car aussi bien dans le pays que dans l'Église, la mémoire est parfois blessée par les divisions ethniques, les violences électorales, les injustices économiques, de mâle gouvernance. Faire mémoire, c'est s'engager à pardonner, à réparer, à rebâtir l'unité ecclésiale et nationale. C'est pourquoi les évêques, assumant toutes leurs responsabilités individuelles et collectives, demandent pardon à leurs collaborateurs, clergés, personnes consacrées et fidèles laïcs du Christ, pour les écarts dans leur agir et leur être. À la mission témoin de paix et d'espérance. Le Christ envoie ses disciples. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Aujourd'hui, plus que jamais, la mission de l'Église en Côte d'Ivoire est d'être lumière dans les ténèbres de la peur, celle dans les blessures de la haine, voix dans les silences de l'injustice. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, en attendant la lettre pastorale pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée, après leur message sur le même sujet, les évêques de Côte d'Ivoire estiment que le pays a besoin d'une église prophétique. Une église qui éduque à la citoyenneté responsable, à la non-violence, au dialogue. Une église qui ne pactise pas avec les intérêts partisans, mais qui se tient aux côtés des petits, des oubliés, des déguerpis, des faibles. Une église qui invite les jeunes à croire en la paix et à refuser la manipulation. Une église qui pratique la vérité,
la transparence dans sa gouvernance pastorale, économique et financière. Cette mission ne saurait se limiter au seul peuple de Dieu. Elle s'étend aussi à la nation. C'est pourquoi il s'engage, comme par le passé, à prier pour la nation, à accompagner les consciences, à offrir des espaces de dialogue et de réconciliation. Pour une Église toujours plus synodale, marcher ensemble pour la paix. Le pape François de vénérée mémoire a appelé les évêques à bâtir une Église plus synodale, une Église dont les membres marchent ensemble, s'écoutent et dialoguent. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Actes chapitre 15, verset 28. Les évêques de Côte d'Ivoire se sentent particulièrement interpellés par ce verset en cette année jubilaire. Ils s'engagent à davantage écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Père Apocalypse chapitre 2, verset 7. À marcher ensemble avec le clergé, les personnes consacrées et les fidèles laïcs du Christ. De marcher ensemble pour eux et pour la Côte d'Ivoire signifie refuser la haine tribale, affirmer que tous, dans le pays et l'Église, sont des frères avant d'être militants. Créer dans leurs diocèses respectifs des lieux où les blessés de la politique, les exclus du développement, les victimes des abus sont écoutés. Donner la parole aux femmes, aux jeunes, aux déplacés, aux victimes d'abus, car ils ont beaucoup à dire. Une église synodale en Côte d'Ivoire est une église gardienne de la paix, semence d'unité, ferment d'une gouvernance plus fraternelle, d'une gestion plus transparente des biens de l'église et d'un nouveau vivre ensemble. Un devoir de mémoire, une urgence de mission. Ce jubilé de 50 ans n'est pas pour les évêques une simple commémoration. Il est un appel à continuer à servir l'Église et la Côte d'Ivoire avec le cœur du Christ. Les enseignements des évêques ont éclairé des questions pastorales critiques, ce qui a conduit à l'identification des défis majeurs de sa mission en vue d'un meilleur engagement pour les 50 prochaines années. Ainsi, l'Église sera une mémoire vivante des grâces reçues et des blessures à guérir. Une mission ardente, fidèle à l'Évangile et attentive aux souffrances du peuple. Une communauté synodale prête à relever les défis de la mission. En cette année électorale, comme pasteurs, les évêques demandent à tous d'être des artisans de paix, de rejeter les discours de haine, de s'éduquer et d'éduquer à la fraternité. Ils prient et œuvrent pour que le scrutin soit transparent, juste, inclusif et non violent. Les rapports. Au cours des séances de travail, des échanges critiques ont eu lieu sur divers sujets. L'analyse des rapports des secrétaires exécutifs et aumôniers nationaux et le renouvellement de certains mandats. L'examen et l'adoption du projet de lettre pastorale pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. L'adoption des normes complémentaires, la recherche de financement de l'Université catholique de Côte d'Ivoire, UCASI, le rapport financier de la CECI, les nominations.
La CECI a procédé aux nominations suivantes. Le révérend Père Jérôme Dagbo Kato, du clergé diocésain de San Pedro, comme professeur résident de droit canonique au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend Père Olivier Zouré, du clergé diocésain de Yopougon, comme professeur missionnaire de droit canonique au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend Père Alain Pierre Yao, du clergé diocésain de Boaké, comme recteur du Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend Père Jean-Luc Kouadiou, du clergé diocésain de Bandoukou, comme professeur missionnaire d'histoire de l'Église au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Le révérend Père Modeste Éric Kouakou, du clergé diocésain de Boaké, comme professeur résident de théologie morale au Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend Père Vincent Zebo, du clergé diocésain d'Abidjan, comme professeur résident de droit canonique au Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend Père Herman Cadio, du clergé diocésain d'Agboville, comme professeur résident de liturgie au Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend Père Félix Nyenan Tchening Koulibaly, du clergé diocésain de Katiola, comme professeur missionnaire de droit canonique au Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio Gagnoua. Le révérend Père Landry Carole Segui Fallet, du clergé diocésain d'Abidjan, comme professeur résident d'anthropologie au Grand Séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté. Le révérend Père Félicien Guessé, du clergé diocésain de Gagnoua, comme secrétaire exécutif national de l'éducation catholique. Le révérend Père Jean Kwabnakra, du clergé diocésain de Bandoukou, comme directeur de la radio nationale catholique RNC. Le révérend Père Lambert Yedolat, du clergé diocésain de Grand Bassam, comme directeur national d'Ecclesia TV. Projet de lettre pastorale. L'examen et l'adoption d'une lettre pastorale intitulée « Lettre pastorale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée » a été au centre des échanges. Ce document vise à fournir des conseils pratiques sur le cycle électoral en Côte d'Ivoire, en soulignant la place essentielle de la transparence, de la justice et la vérité pour favoriser des élections sans violence et des résultats acceptés de tous. Hommage et remerciements. Les membres de la CECI rendent un vibrant hommage à leur confrère, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui accueille chaleureusement le double événement de la 127e Assemblée plénière ordinaire et la célébration marquant la clôture du jubilé d'or de la CECI. Les évêques tiennent à exprimer leur profonde gratitude à son Excellence Monseigneur Mauricio Roitabels pour sa présence bienveillante à la cérémonie d'ouverture de la 120e Assemblée plénière. Se sentent honorés par sa participation effective et pour les mots bienveillants et pieux à eux adressés par la Secrétairerie d'État au nom du Saint-Père le pape Léon XIV en ce moment important de leur cheminement ecclésial. Il le remercie également pour les nominations récentes des archevêques de Korogo et de Gagnoua, signe concret
de l'attention et du soutien du Saint-Siège à l'Église en Côte d'Ivoire. Ils expriment leur profonde gratitude au corps préfectoral, aux autorités municipales, militaires et coutumières, ainsi qu'au brave peuple du diocèse de Grand Bassam, en particulier les sœurs orantes et le personnel du centre d'accueil de Kodjobwe, pour leur hospitalité et les commodités mises à leur disposition pour le bon déroulement de leur assemblée. Les évêques adressent leurs sincères remerciements aux prêtres en fin de mandat. Durant les années de service, ils ont généreusement consacré leur force, intelligence, foi et cœur à la mission que l'Église leur avait confiée. Leur dévouement, parfois dans des conditions exigeantes, a été un signe vivant de leur fidélité à Dieu et à son peuple. Les évêques les assurent de leur profonde gratitude pour leur engagement, leur zèle missionnaire et leur témoignage sacerdotal. Les évêques de Côte d'Ivoire, dans le cadre des célébrations du jubilé d'or de leur organe de collégialité, ont conclu leur 127e assemblée plénière ordinaire par un pèlerinage collectif sur les tombes des cardinaux Bernard Yago et Bernard Agré à la cathédrale d'Abidjan. Ils ont collectivement prié pour le repos éternel du pape François. S'unissant toute la nation, les évêques ont rendu grâce à Dieu pour l'élection du pape Léon XIV. Ils lui adressent leurs félicitations et lui expriment leur communion pleine et entière et leurs vœux sincères pour un ministère pétrinien fructueux et long. Date et lieu de la prochaine assemblée plénière. La 128e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tiendra du 19 au 25 janvier 2026 à San Pedro, dans la province ecclésiastique de Gagnoua. Les évêques saisissent l'opportunité de cette célébration de clôture de leur 127e assemblée plénière et de la célébration de leur jubilé d'or pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Il prie pour que par l'intercession de la Maman du Ciel, la bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur Jésus-Christ leur obtienne toutes les grâces et bénédictions pour demeurer des mères bienveillantes et pieuses. Fait à Grand Bassam le 25 mai 2025, au 6e dimanche du temps pascal de l'année C, pour les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, signé Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, président. Fut ensuite l'adoration communautaire conduite par le père Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, qui a exhorté les évêques en pèlerinage à entretenir et à promouvoir l'héritage d'unité laissé par Jésus-Christ, une unité entre les pasteurs qui a un impact certain sur le troupeau et la nation ivoirienne dans le contexte sensible des élections. S'il a parlé à ses disciples pour qu'ils puissent garder l'unité, c'est pour que leur unité impacte l'ensemble de la communauté chrétienne. Et nous, les prêtres, les évêques en premier, doivent recevoir ce message du Christ comme un défi personnel à relever afin que l'unité soit, pour ainsi dire, le partage de l'Église. Nous sommes en train d'aller vers des échéances électorales qui s'annoncent difficiles pour le pays et c'est le moment plus que jamais de resserrer donc les liens de la conférence épiscopale
pour que, en parlant d'une seule voix et en se comportant comme un seul homme, l'amour qui les unit puisse également habiter le peuple de Dieu et impacter tout le pays pour que nous évitions la catastrophe que nous avons déjà connue et que nous ne souhaitons plus reconnaître. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont vécu intensément ce temps de ressourcement. Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque de Mans, nous explique le sens de cette démarche des prélats. Ce rassemblement montre que nous marchons ensemble avec l'Église universelle, nous marchons ensemble avec tous les chrétiens, prêtres, fidèles, laïcs et consacrés de notre pays et de chaque diocèse. Donc nous avons voulu montrer que nous aussi, nous sommes appelés au salut. Nous sommes appelés à la conversion, à la sanctification. Et que c'est en nous convertissant nous-mêmes, en étant dociles à l'Esprit Saint, que nous pourrions effectivement conduire le peuple de Dieu vers Dieu. Le cardinal Ignace Bessidobo, archevêque métropolitain d'Abidjan, insiste sur l'importance de l'unité qui a été le thème de l'adoration eucharistique de ce pèlerinage. Oui, l'unité, c'est fondamental. C'est fondamental. Et si Jésus a prié avec tant d'insistance pour l'unité, c'est parce qu'il savait que dans le cœur de l'homme, il y a cette tendance à la division, à la rupture. Et déjà même pendant qu'il était avec ses disciples, il y avait cette tendance. Il y avait une sorte de lutte, de combat interne qui va être le plus grand. Donc Jésus savait qu'il y avait la menace qui pesait sur la communauté des disciples. Et lui, pendant qu'il était avec eux, il a essayé de... C'est un peu comme tous les parents. Hein. Tant que les parents sont là, ils font l'unité de la famille. Dès que les parents s'en vont, il y a cette menace de la division. Donc Jésus, le sachant, a prié pour que les disciples soient un. Et je crois que c'est d'actualité. Les évêques étaient accompagnés des secrétaires exécutifs nationaux, dont le père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la sous-commission Justice, Paix et Environnement, qui a été marqué par l'exhortation au cours de l'adoration sur la cohésion sociale nécessaire en cette période sensible d'élection en Côte d'Ivoire. Nous lançons l'appel à tous les leaders de partis politiques parce qu'ils sont en train de nous montrer et nous faire entendre les paroles qui nous font peur. Demander à l'Esprit Saint de nous garder unis à lui, unis à tous nos frères et sœurs, et nous pourrons réussir. Voilà le grand message que j'ai beaucoup apprécié à ce pèlerinage de nos pères archevêques en suivant de grands groupes. C'est le peuple de Dieu qui marche sur le chemin de l'espérance.